à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. C'est là que c'est important aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs, quoi. C'est là de s'ouvrir un peu à autre chose et pas rester dans son petit milieu. Justement, Oui. on a nos propres idées, nos propres opinions. Oui. Déjà, les idées reçues, dans le mot, il y a reçu, reçu de quelqu'un, donc ce n'est pas les nôtres. Donc déjà, tu peux y réfléchir, quoi. Tu peux les questionner, ces idées. Mais en même temps, si dans ta tête, tu dis, oh là là, remettre en question, c'est remettre en cause, elle est où ma fidélité à mes parents, tu vois? Et là, il y a une notion de, un truc qui en devenant adulte, on peut bouger ça, qui est vraiment de l'idée de, mais je vais perdre l'amour de mes parents. En fait, non, normalement, si c'est de l'amour, tu ne le perds pas parce que tu n'es pas, t'es pas à l'image de ce qu'ils avaient de toi ou je ne sais pas quoi. On est dans les images. Mais là, tout ça, effectivement, quand on est enfant, on n'a pas trop le choix. Mais en grandissant, on peut questionner ça. Et questionner ne veut pas dire remettre en cause, dans le sens avec une notion de faute. Mm. Parce qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a, vraiment. Et il y a des fois, moi, par exemple, pour vous donner des exemples, il y a des livres que j'ai lus en me disant, mais n'importe quoi, quoi. Mais c'est ce délire, mais la personne qui a écrit ça, ouh, bien perché, quoi. Ça va pas bien. L'avoir dans ma bibliothèque, le relire 2, 3 ans après, me dire, oh, c'est intéressant, cette façon de réfléchir. Et le relire encore 2 ans après en disant, non, mais c'est tellement ça. Donc la différence, c'est pas le livre, on est d'accord, c'est moi qui, en évoluant, pouvais entendre des choses que je n'étais pas en capacité d'entendre auparavant. Et à chaque fois qu'il y a jugement, l'autre ne peut pas s'ouvrir, peut-être écouter, ou ne serait-ce que semer quelque chose. Donc c'est pour ça que, voilà, respecter ne veut pas dire être d'accord. Respecter est Mm. plutôt dans tu as le droit d'exister tel que tu es, enfin, en tout cas, tu as le droit est acquis, quoi, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi et je me positionne dans ma façon de voir et c'est OK. Mais en me positionnant, je ne me mets pas supérieur à toi. Parce que c'est ça, en fait, autrement, qui peut donner cette impression-là. Et là, autrement, on est dans le dominant-dominé encore. Et comme si, mais de toute façon, moi, ça m'hallucine, tu sais, par exemple, justement, par rapport à l'homophobie ou des personnes, mais quand on ne sait pas, on ne peut pas réfléchir autrement. Euh, Ne serait-ce que de réfléchir au fait, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que, par exemple, tu vois, par rapport aux enfants, etc., que comme si l'homosexualité était une maladie, il y a encore des gens qui pensent ça, qui était contagieuse. Mais les personnes homosexuelles, elles sont bien nées d'un couple hétéro à un moment donné. Et pourtant, bah, ils n'ont pas transmis leur hétérosexualité. Une personne se construit et sa sexualité n'a absolument rien à voir avec la sexualité de ses parents, son identité sexuelle ou son genre, quoi. Et puis réactualiser les choses, ne pas prendre tout pour argent comptant quand des experts racontent des choses. On a Internet aujourd'hui, donc à la fois, bah, il y a du tout et du n'importe quoi, mais à la fois quelqu'un qui va vraiment chercher, il peut trouver des informations qu'il n'aurait pas trouvées sans Internet auparavant, qui étaient fortement cachées, quoi. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut réellement s'informer, il peut, et quelqu'un qui veut chercher beaucoup d'informations pour avoir plus de données pour réfléchir, il peut. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de mettre des personnes différentes ensemble. Parce que plus on est, enfin moi ça me fait rire, enfin sourire, quand les gens disent qu'il faut ne côtoyer que les gens avec lesquels tu t'entends, mais ça veut dire que tu ne côtoies que des gens qui pensent comme toi. Donc à un moment donné, tu vas même si tu es dans l'idée du bien-être et tout ça, je suis désolée, tu vas t'enfermer à un moment donné et donc, tu vas devenir aussi coincé que les gens qui l'étaient dans l'autre sens et que tu reniais et que tu jugeais à un moment donné, tu vois. Donc, important d'écouter des opinions différentes, de voir des façons de faire. Plus il y a de la différence, plus on s'enrichit et plus
on est en capacité de trouver le moyen de les faire vivre ensemble, quoi. Au-delà du vivre ensemble, qui serait physique, hein, mais vraiment des idées. Moi, j'aime bien des fois, ma tête, lui proposer des mots, d'associer des mots qu'elle n'a pas l'habitude. Même parfois opposés parce que ça fait bugger, mais vraiment. Hein. Et c'est séparé, et là, d'un seul coup, il y a un nouvel espace qui se crée, quoi. Vous voyez? Et la tête, elle ne comprend pas, mais le corps, il dit, ah tiens, c'est intéressant ça, j'aime bien ça. Tu vois, et donc, j'aime bien, et des fois, j'aime bien lire des livres. Je suis là vraiment pas d'accord. Enfin, ou alors, c'est des concepts, je me dis, ouh là là, ça va trop loin pour moi. Mais le fait de les lire, je ne vais rien comprendre sur le moment et ce n'est pas grave. Je viens juste faire bouger ma tête et j'y retournerai après et j'y retournerai après encore. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'au bout d'un moment, enfin, en tous les cas, personnellement, il n'y a aucune notion qui me choque aujourd'hui, quoi. Puisque c'est ouvert, c'est ouvert. Après, je fais des choix de ce qui me convient et de ce qui ne me convient pas. Changer d'avis, ça fait partie de l'avancée, quoi, en fait. Le problème, c'est quand on ne prend que des décisions sur le court terme, enfin avec un objectif de très, très court terme, sans envisager un petit peu plus loin. Vous voyez? Et justement, je trouve que ça, on le retrouve pas du tout dans les générations. Enfin, par exemple, notre génération, notre génération et les générations d'avant, on a tendance à se critiquer entre nous. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques et en fait, tout le monde juge les générations des autres sans forcément se dire, justement, on n'est plus dans le même contexte. Et c'est impossible de juger en fait parce qu'on n'a pas vécu pareil avec les mêmes choses. Et c'est hyper important ce que vous avez dit justement sur le fait de se... peut-être au début on n'est pas d'accord et puis après on revient dessus. Ah en fait on n'avait pas pensé que si on avait eu ça, on n'aurait pas pensé comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça et du coup, il y a même plus de dialogue, il y a plus rien en fait et c'est dommage. Parce que tu sais, en fait, mais c'est un peu comme dans les relations avec moins de monde et moins de générations, tu vois. C'est parce que la plupart du temps, les personnes ne regardent que ce qui les sépare et non pas ce qu'ils ont en commun. Et aussi, tu vois, moi, je trouve ça toujours hyper intéressant. Par exemple, tu vois, les pires réactionnaires d'aujourd'hui ont été des révolutionnaires à leur époque. Oui, c'est vrai. Et là, tu vois, je parlais des forces exploratrices et conservatrices tout à l'heure. Les forces conservatrices, qui sont les plus résistantes et qui nous empêchent d'avancer bien souvent, ont auparavant été des forces exploratrices. Et en fait, elles ont été exploratrices, elles nous ont aidés à nous sortir de quelque chose. Et comme elles nous ont tellement aidés, on y est accroché, on y est attaché, sans se rendre compte que ce n'est plus d'actualité. Moi, je pense que plus on juge, et donc les révolutionnaires, on va dire, jugent vraiment, ils jugent dans c'est quoi cette époque, mais je ne comprends pas cette époque, alors qu'à leur époque, mais ils ont bousculé les codes, quoi. Mais ils les ont bousculés, c'est eux qui les ont bousculés, après ils ne veulent plus les bousculer. Donc il y a cette notion-là, donc cette non-acceptation que les choses elles bougent. Et c'est pour ça que plus on entraîne, pareil encore, hein, parce qu'il y a une capacité qui s'entraîne, hein, ouverture, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal et tout ça, c'est OK. Et en même temps, pour évoluer, il y a toujours des gens qui cassent et des gens qui construisent et ça ne peut pas être les mêmes. Donc, on a besoin des différentes dynamiques. Et on a en même temps besoin aussi de gens qui disent « Attends, mais qu'est-ce que c'est cette époque ?» Parce que peut-être qu'on est là « Non, mais moi je sais. » Tu sais, la force exploratrice qui dit « Mais moi je sais tout. » Et qui n'écoute pas le vécu de la personne qui dit « Attends, tu ne sais pas tout en fait. » Et en même temps, ceux qui savent, ils savent tellement qu'ils en oublient que c'est important d'avancer, etc. Donc là, le véritable problème, il est manque d'écoute, être sur ce qui ne va pas tout le temps plutôt que… Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le voir, hein, mais en oubliant qu'on a vraiment des choses en commun. Et surtout, il y a un truc qui est important, c'est qu'à un moment donné, chaque génération, mais vraiment, fait des choses qui sont propres à son époque et qui sont, grâce à ça, c'est grâce à ça que la génération suivante peut aller plus loin. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il n'y avait pas des gens qui avaient posé des choses et ne s'étaient pas battus, alors là, je ne dis pas à remercier non-stop, hein, ce n'est pas le sujet, hein. C'est juste qu'ils ont permis, par exemple, en Europe, d'avoir
un état de paix qui nous permet d'être autrement que dans la survie. Et donc, qui nous permet, quand on n'est plus de la survie, de se dire, mais j'ai envie de quoi là, du coup? Alors que les générations d'avant, il n'y avait pas de quoi t'as envie. Hein. C'est t'y vas et voilà. Peut-être ce serait intéressant pour vous de revisiter l'histoire, non pas dans les choses très à l'instant T, mais de voir ce qui ressort et ce que ça a apporté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a toujours des choses qui sont apportées sur lesquelles on peut s'appuyer pour aller après. Quand j'avais 20 ans, si je n'avais pas eu des gens qui s'opposaient, je ne sais pas si j'aurais eu la même énergie pour réaliser ce que j'avais envie de faire. Parce qu'il y avait tellement d'opposition à ce que je voulais que je dis, oh, hein, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Quoi. Alors, d'autres gens auraient réagi autrement, hein, mais en tous les cas, ça a été un moteur pour moi. Je pense qu'on évolue, mais vraiment, des fois, on a l'impression de revenir en arrière, mais il faut vraiment prendre encore plus de hauteur. Et des fois, quand on vit les choses, parce qu'en ce moment, on vit vraiment une période très forte de changement, on est dedans, donc on ne peut absolument pas avoir la hauteur. Quoi. Nous, on est en train de le créer, ce changement. On est en train de le vivre. C'est avec notre façon de voir et de vivre qu'on le met en place. Quoi. Donc, on n'a absolument pas le recul. Ce sera dans 20 ans que vous verrez ce qui aura été fait ici et maintenant. Mais il y a toujours quelque chose. Donc, des fois, ce qui paraît le pire peut s'avérer un élément qui va être transformateur parce que des prises de conscience. Et des fois, ce qui paraît le mieux n'est pas forcément quelque chose qui va rester ou qui va durer. Ou, tu vois. Je crois que la clé, c'est écouter et sans juger. Et je pense aussi, honnêtement, hein, ça, je pense que vous le voyez dans le cours, dans les cours de chant, quand il y a des personnes dans l'attitude intérieure qui ne jugent pas et qui accueillent l'autre tel qu'il est, parce que c'est ce que je fais. En fait, moi, je viens, je n'ai aucune idée préconçue sur vous. Même la semaine d'avant, j'oublie. Je ne veux pas, je ne retiens rien. Parce que je vous vois à l'instant T. D'où le fait que parfois, il peut y avoir une correction qui peut être opposée la semaine d'avant. Mais oui, mais parce que ici et maintenant, c'est comme ça que c'est. Mais la semaine dernière, c'était autre chose. Et vous voyez bien que quand vous apprenez, vous allez un peu dans les extrêmes. Ah ben là, ça va là. Ah ben ça va trop par là. Ah ben ça va là, ça va trop par là. Mettez ça dans le contexte des générations, c'est pareil, vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout le monde va un peu là, mais l'important, c'est le regard qu'on va avoir et l'attitude qu'on a et ce qu'on en fait. Ce n'est pas tellement, sortons des détails, entre guillemets, ce n'est pas tellement l'attitude là d'un truc, c'est ce qu'on fait de ça après. Et en même temps, dites-vous une chose, c'est que beaucoup de gens préfèrent qu'il y ait des oppositions, parce que quand tu opposes, tu peux régner. Par contre, quand les gens s'entendent, ils réfléchissent. Ils peuvent réfléchir ensemble et avoir plus d'autonomie. Donc, c'est à chacun, hein, du coup, de peut-être faire ce saut de génération et peut-être, comme la curiosité de ce jeune homme quand il part à l'étranger, alors pas de le voir comme un pays étranger. Une personne d'une autre génération, c'est un pays étranger, avec des cultures et des façons de faire différentes. Et voyons voir ce qui l'a mené à penser à ça. Et si vous partagez, vous, comment vous en êtes arrivé à ça, eh ben, peut-être qu'il va y avoir un respect mutuel qui va s'installer et peut-être la complémentarité. Le problème, en fait, dans les oppositions, c'est comme s'il y en avait un seul qui devait exister. Et c'est pour ça qu'il y a opposition. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.